avec Jonathan Macardy. L'équipe de France s'est inclinée ce soir. Match de préparation pour la Coupe du Monde 2018. Défaite 3-2 au Stade de France face à la Colombie. Les Français qui menaient 2-0 après les buts de Giroud et Lemar. Mais Muriel Falcao et Quintero, l'ancien du Stade Rennais, c'est pour toi Jérôme Thomas, ont permis à la Colombie de s'imposer 3-2. Victoire du Brésil face à la Russie 3-0. La Norvège a battu l'Australie qui est dans le groupe de la France. L'Australie, victoire 4 des Norvégiens les Norvégiens qui sont pas mondiaux. La Serbie s'est inclinée face au Maroc de buts 1, un partout entre l'Allemagne et l'Espagne. L'Italie s'est inclinée 2-0 face à l'Argentine. Victoire du Portugal 2-1 face à l'Égypte. Et l'Angleterre s'est imposée 1-0 face aux Pays-Bas. Voilà. J'allais dire aux Pays-Bas, exactement. Aux Pays-Bas. Les Italiens vont bien, hein. Ça va super bien. Ah ouais, on sera avec Simone Rovera demain. Pas de fédération, pas de sélectionneur, pas de joueur. Là, c'est parfait. Là. Allez, Nos futurs. Basta et basta. On va accueillir Farid qui nous a appelé au 32-16. Salut Farid. Ah bah c'est Farid Mondragon, l'ancien gardien de la Colombie. Mondragon. On va demander à Farid de quelle équipe nationale il est intéressé. Bah Farid Mondragon. Bah non, on va lui demander Farid. Allez, Ou pas Farid. Ça, il a disparu. Tu l'as fait peur avec Mondragon. Il est là. T'es colombien, Farid? Non, pas du tout. Ah merde. Ouais, à la rigueur, avec une perruque, tu pourras me prendre pour un Colombien. Légèrement mal, mais bon, il va falloir que tu mettes une perruque. Bon, messieurs, bonsoir. Je voulais revenir un petit peu sur ce que disait Ali. J'aimerais bien voir Kipembe, parce que je sais pas pourquoi il prend des matchs amicaux pour toujours mettre les mêmes. Ça, c'est un point qui est important. J'aimerais vraiment voir mais jouer. sauf que si Melo et qu'il est bon, on dirait il est bon dans un match amical. C'est toujours un peu compliqué, tu sais ça. Ouais, mais bon, non, mais à la rigueur, mais c'est bien. Dans ces cas-là, écoute, ça sert à rien de prendre. Tu les prends pas et puis tu sais qu'il n'y a pas de concurrence à ces postes-là et puis tu passes à autre chose. Mais je reste persuadé qu'en tout cas, Kipembe c'est plus fort. Ça, tu me l'enlèveras pas de la tête. Ensuite, excuse-moi Farid, excuse-moi là-dessus. Oui, encore une fois, comme je disais à Ali, on ne sait pas. Je suis pas contre l'idée, vraiment. Je l'aime beaucoup Kipembe, mais qu'est-ce qui peut, avec autant de certitude, t'amener à dire Kipembe il est meilleur que Umtiti ou que Hernandez même. Non mais je sais pas. En fait, qu'est-ce qui motive ta certitude? Parce que moi, je veux bien te croire. Je vais te répondre, Daniel. Dis-moi. Sur les matchs que j'ai pu voir moi en Champions League, maintenant, si t'es titulaire, automatiquement Real de Madrid ou à Barcelone, t'es meilleur que les autres. Bon pourquoi pas. Je vais dire, regarde. Non, j'ai pas dit ça. J'ai demandé qu'est-ce qui motivait ton avis. C'est tout. Sur les matchs que j'ai vus de Champions League, qui est pour moi un révélateur. Je vais pas trop faire à chaque fois qu'il l'a mis. Là, il l'avait pas vraiment mis. Quel match il a fait Kipembe en Ligue des Champions? Le match aller contre le Barça l'année dernière. Et... C'est pas ça, Daniel. Cette année, des grands matchs en Ligue des Champions. Non, Ali, vas-y, parce que toi, t'es d'accord. Juste 2 minutes, c'est pas ça. Je suis d'accord avec Farid parce que je l'ai vu même contre des petites équipes ou des grosses équipes. Il a toujours la même attention, la même concentration et c'est peut-être le seul joueur du PSG et c'est ce qui me plaît beaucoup. Moi, il me plaît beaucoup. Moi, je suis pas contraire à vous. Je veux entendre des arguments qui soit vont me conforter. Il faudra attendre qu'il lui donne sa chance, que ce soit un match amical ou que ce soit même compétition. L'équipe de France, c'est au top. Et là, je pense par contre que Kipembe, lui, par rapport à d'autres joueurs que j'ai vu en équipe de France, lui, sa chance, il va la prendre. Il l'a montré au PSG. Non, mais moi, je dis surtout pas que je suis pas d'accord avec vous. Je vous écoute. Mais moi j'en suis convaincu, parce que déjà j'aimerais bien le voir un peu plus. Les autres on les a vus, on les connaît par cœur. Donc à un moment donné, tu as des matchs amicaux, c'est peut-être pour voir d'autres joueurs dans des situations. Peut-être en Russie, tu verras Kipembe en Russie. Non mais bon, tu vas nous foutre du Loukadine. Loukadine il est jamais titulaire, il joue. Bon, je vais dire. Non, ça c'est le désert. Il n'y a pas d'arrière gauche. Attends, Farid, tu sais, si on se base sur ton raisonnement des matchs avec des champions, je me répète, mais Hernandez, il en a fait encore plus que Kimpembe, des très gros matchs en Ligue des Champions. À bouffer Cristiano Ronaldo, tu vois. Mais il joue, mais pourquoi pas? Parce que toi, tu le fais jouer. J'aimerais bien, oui, et dans l'axe, pas sur un côté. Exactement. Maintenant, il y a un autre point qui est pour moi important, c'est l'attitude. On parlait tout à l'heure de l'attitude des joueurs de l'équipe de France. Attendez, mais sincèrement, moi, elle me donne pas envie d'être aimé. Pour beaucoup de joueurs, il y a des comportements que j'aime pas. Je trouve qu'on a des melons énormes. Je vais pas revenir sur Kat Pogba, même son entrée, tu vois. Je pense que lui, il joue avec 2 glaces. De chaque côté, il a une glace. Il se regarde bien. D'autres comme Griezmann, il fait des faux modestes. Je trouve qu'en termes de popularité, cette équipe de France, ça va être du mal à être aimée dans son comportement. Parce que si tu vas pas, moi je préfère des Kanté et effectivement des Matuidi, vous allez me dire on peut pas jouer qu'avec ça. Mais je pense qu'il y a un problème d'attitude. Et ça va avoir du mal, ça va encore nous poursuivre. Tu sais, Daniel, on en revient un petit peu.
pour faire un parallèle avec le PSG, tu vois, on se regarde, on se prend un peu pour des autres, et ben c'est la même chose que je retrouve en équipe de France, tu vois. C'est exactement la même chose que je retrouve. La fin c'est surtout ça. La fin de toujours vouloir gagner et être présent à chaque minute du match, mais toute l'équipe en même temps. Mais non, bon. Même si c'est différent au Paris Saint-Germain. T'es pas convaincu, j'ai l'impression, par Kimpembe, Daniel. Ah si, moi je le trouve. Par le élément de... Ah non, moi je parle pas du joueur, je parle du fait qu'il puisse jouer. Moi je veux juste entendre les gens, j'ai le droit aussi d'écouter ce qu'ils disent. Après, il a peut-être le profil que tu demandais tout à l'heure, c'est-à-dire le mec qui va... Moi j'adore ce mec, je crois que c'est tout le monde joueur, et je pense qu'effectivement il aurait sa place. C'est juste que je voulais entendre Ali en parler, Farid en parler, c'est tout. Pour à la limite éventuellement même me conforter. Après, j'essaye d'écouter les avis, parce que c'est vrai qu'Umtiti, quand je le vois au Barça, je le trouve impressionnant, mais est-ce que c'est une affaire de contexte, d'association? La même chose pour Varane, on regarde. Alors c'est vrai, c'est toujours un petit peu la même chose, la compétition internationale elle approche, on y est dans 80 jours, tu l'as dit. C'est dingue de part de charnière à 90 jours quand même. Et voilà, le problème c'est qu'on a des points d'interrogation à ce moment-là, et qu'on se demande si un autre pourrait pas jouer, donc oui, c'est encore un problème, mais j'ai presque envie de vous interroger sur un autre dossier, qui est un dossier critique dans notre foot, parce qu'il n'y a pas de réservoir de joueurs, mais quid de nos latéraux? Là on a un vrai souci. C'est pas le plus gros souci. Si, le plus gros souci de cette équipe défensive, j'allais dire t'as vu Sidibé ce soir? Alors Daniel, mais ça va encore Sidibé. Non, il a fait pas un bon match. Je parle pas d'aujourd'hui. Mais même dans les gros matchs avec Monaco, il est à côté, et là il est pas bon. Il est pas mal avec Monaco quand même. C'est grave. Non, il a raison. Ces derniers temps, il est vraiment souvent à côté de la plaque. Les latéraux sont pas bons. Digne fait 25 c'est pas le plus gros souci. Mais c'est le côté gauche que je me pose des questions. Et Digne il joue jamais au Barça. Je suis d'accord avec toi, il y a un vrai problème au niveau des latéraux. Mais pour moi, le vrai problème de cette équipe, et franchement, alors, je sais pas, en regardant les matchs et essayant de voir. Il y a un seul problème, c'est le milieu de terrain. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Il y a qui va couvrir cette défense. Il n'y a aucun 6 de métier. On n'a aucun 6 de métier. Et ça, personne ne le. Le problème, il y en a marre de. C'est comment tu vas jouer au milieu. Il y en a marre de dire, quand t'es le 6, c'est Mathieu, ce ne sont pas des numéros 6. Il n'y a aucun 6 de métier dans cette équipe. Il y a un creux générationnel à ce poste-là qui est inquiétant. C'est pas un problème de 6. Il n'y a pas un creux générationnel, il y a un creux historique. Non, c'est de l'équipe. Dis-moi aujourd'hui. Regarde l'Espagne, regarde l'Allemagne. Ce soir, il y avait un match extraordinaire par ailleurs. On en reparlera. Ils ont des très bons 6. Regarde surtout le milieu qui sont les mecs qui jouent au milieu, qui sont les mecs qui jouent devant la défense. Busquets, Khedira. Mais non, mais on les a pas. Qui sont les mecs qui jouent? Regarde comment l'Allemagne a joué ce soir. Ils ont joué avec Khedira, Kroos, Ozil, Draxler, Werner et Thomas Müller. Mais Daniel, si tu mets ça chez eux, mais Deschamps, s'il voit ça, il est en sueur. Il est en sueur, il a le cœur qui bat, il dit oh là là, où sont mes soldats? Où sont les costauds? Non, Daniel, c'est léger. Lui, il fait l'équipe avec le poids, il met les mecs sur la balance. C'est pas du tout le problème. Il met les mecs sur la balance, il dit oh putain, c'est pas du tout le problème. Laisse les répondre. Non, c'est pas ça. Attends, c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est que de sentinelle de joueurs. C'est pas du tout le problème. Le problème, c'est que quand on parle, par exemple, tu nous parles par exemple de cette équipe d'Allemagne qui est très audacieuse. Je pense qu'en France, on n'a aucun joueur qui est défensivement aussi intelligent à ce poste-là que Khedira. Le joueur, encore une fois, qui est capable de se replacer quasiment en libéraux sur les phases défensives, de faire le point d'avant. On n'a pas ça et on les a. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de joueur-là. Et attends, juste pour terminer sur ce match-là, en deuxième mi-temps, quand Pekerman fait l'ajustement, même un joueur comme Aguilar, qui n'est pas un foudre de guerre, mais dans son intelligence de ses placements et de ses couvertures. À Toulouse, ils en voulaient même plus. C'est ce que je t'ai dit. Parce que dans l'intelligence de ses placements et de ses couvertures, je me dis, un joueur de ce profil-là, on l'a pas, et c'est ce qui manque terriblement à l'équipe de France. Allez. Non. Et qui fragilise la défense par la même occasion. L'intelligence de Khedira. Mais Khedira, beaucoup plus que l'intelligence, si tu vois les matchs qu'il a avec l'Allemagne depuis je ne sais pas combien d'années, lui a amené que ce joueur maintenant qui est passé par l'Allemagne, qui est passé par le Real et la Juve, a le bagage que les autres joueurs en équipe de France, même s'ils sont très bons, n'ont pas. Mais Kanté a cette capacité, pas de jouer sentinelle, mais de suite prendre la place du libéro, de monter, de freiner les actions et de pouvoir se projeter pour l'avant. Tu as la chance d'avoir un joueur comme ça. Donc normalement, déjà, en tant que sélectionneur, je ne suis pas sélectionneur, je mets déjà mon joueur à moi, qui plus est qu'à la même place que Didier Deschamps, parce qu'il a cette qualité intelligente à revenir, comme tu dis, toi, en défense. Si, Kanté a cette capacité. Il le fait dans chaque club et il le fait en équipe de France. À Chelsea, il joue pas ce rôle-là. Non, mais regarde, ne regarde pas le rôle qu'il joue. Regarde comment il arrive, lui,
par son intelligence et son placement et ses déplacements, à colmater les problèmes de la défense, et les alors, problèmes du milieu de terrain. Je vais te contredire avec des faits. L'année dernière, quand Chelsea est champion, Chelsea entame une très belle série quand Conte met en place donc, Quand Conte met en place laisse-moi finir. Quand Conte met en place un 3-4-3, parce que justement en début de saison, Conte jouait devant la défense et Chelsea était très très perméable. C'est pour ça qu'il repasse à 3 derrière et qu'il laisse beaucoup plus de liberté à Conte au milieu de terrain, parce qu'il n'était pas, il donnait pas satisfaction dans c'est pas le mec devant la défense. C'est pas un numéro 6. Voilà. Non, merci. J'ai pas dit que c'était un joueur devant la défense. Je suis désolé, Ali, c'est pas le faire. Je te parle que quand tu as un c'est joueur. C'est pas l'Asdiara, quoi, dans le profil, quoi. Ça n'a rien à voir. L'Asdiara, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu jouer. Non, vraiment, mais dans vraiment son rôle de jeu. Le profil du mec que tu fous là, comme ça. Pourquoi chercher une sentinelle? Parce que Busquets le fait bien en Espagne, je ne sais pas quel autre joueur. Peut-être qu'on a un milieu de terrain à ne pas jouer avec une sentinelle. Peut-être. Et avoir avec des joueurs. Cette certitude en défense centrale pour jouer sans sentinelle. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu peux jouer avec Rabiot. Oui, mais les Allemands ont plus de certitude. Tu peux ne jouer sans sentinelle quand ta charnière centrale est solide. Non, mais Farid, on parle de niveau international. Rabiot n'est pas encore prêt. Vas-y, Farid. Non, mais attends, tu me parles de. Non, mais attends, me dis pas, Ali, qu'il n'est pas niveau international, Rabiot. Quand il a envie, tu vas me dire. Mais il n'a jamais joué encore en équipe de France. Il a joué très peu de matchs. On ne sait pas ce qu'il. On fait la différence. Il faut bien qu'il débute un jour. J'ai pas dit le contraire. Je veux dire, la Champions League est une chose. Les équipes nationales sont une autre chose, qu'on le veuille ou pas. Quand tu développes un très bon football dans une équipe où tu as l'habitude de jouer en Champions League avec des leaders qui sont autour de toi, c'est beaucoup plus facile que quand tu vas à une équipe de France. Surtout que l'équipe de France n'a pas de leader. Si Rabiot joue quand il y a Djorkaeff, Zidane, De Saïd, Deschamps et il joue là-dedans, c'est sûr. plus facile. Il sera plus à l'aise. Mais là, il peut pas. Il n'y en a pas de leader dans cette équipe. Donc on aura toujours un problème. Farid, pour conclure, vas-y. Non, mais moi je veux revenir sur ce que tu dis, Ali. Déjà, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose du style, il n'a pas l'expérience. C'est un petit peu comme le jeune qui veut commencer à travailler dans la vie. Ah ouais, mais il faut une expérience pour pouvoir travailler. Non, c'est pas ce qu'il a dit, Ali, Farid. C'est pas ce qu'il a dit. Laisse-moi. Moi, je te dis qu'un gars comme Rabiot, en équipe de France, en le mettant sentinelle, il n'a pas le choix parce que soit tu as la possibilité de jouer là où tu joues pas. Je pense que ça vaut le coup de l'essayer dans des matchs amicaux. Le problème, c'est qu'on n'essaye rien. On met toujours les mêmes. On voit toujours les mêmes. Mais... Donc Deschamps, il peut mais l'idée, c'est pas de faire des essais chaque semaine. Exactement. Farid. En même temps, putain. 15 joueurs et ça suffit. Farid, il y a quelque chose qui illustre très bien ce qu'Ali vient de nous expliquer, c'est à savoir que c'est facile d'intégrer les jeunes quand tu as des leaders dans le groupe. Regarde la Colombie, ils jouent avec 2 minots derrière, Davinson Sanchez et Yerry Mina, et voilà, qui bénéficient, qui sont performants parce qu'ils bénéficient de l'expérience d'un Carlos Sanchez et d'un Aguilar, qui sont des vrais leaders sur le pays, dans leur pays, d'un Falcao. C'est un groupe avec des leaders, beaucoup de personnalités qui sont capables de driver les jeunes. Et là, en l'occurrence, c'est vrai. Tu sais pourquoi votre histoire de leader est intéressante. On dit toujours qu'on forme beaucoup de joueurs et tout, mais effectivement, ils sont dans beaucoup de grands clubs. Mais on n'en a pas un seul qui est capitaine, qui est un leader dans son club. Exactement. Ce sont des bons joueurs, mais pas des leaders. Tu parles de personnalité ou du joueur en soi? C'est pas de personnalité. De Zidane, de Platini ou de mecs ou de Deschamps à la Juve, des mecs qui étaient importants, tu vois. Kanté, c'est un leader à Chelsea, mais c'est pas un leader. Loris en est un, mais bon, il est gardien. Loris en est un, les gars, c'est un taulier du vestiaire à Tottenham, mais c'est le capitaine. Mais j'ai pas l'impression. On a Griezmann. Griezmann, c'est vrai. Griezmann, ouais. Et Kanté qui est un leader par l'exemple, mais pas par sa personnalité à Chelsea. Avant lui, à Chelsea, il y a plein d'autres mecs. C'est un leader technique, mais c'est pas un leader. Mais des mecs, tu vois, bon, Umtiti, il peut faire tous les bons matchs de la terre qu'il veut au Barça. Dans le vestiaire, il est tout au fond. Tu vois, si on prend la classe avec les mecs importants, il est au fond à côté du radiateur. Varane au Real, il est au fond à côté du radiateur. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il soit important dans l'équipe. C'est pas ça que je veux dire, que ce soit clair. Plus simple, un relais pour le coach. Est-ce qu'on en a? Non, même si tu intègres Tolisso, il joue au Bayern. Mais Tolisso, c'est pareil, c'est au fond de la classe radiateur au Bayern. Il a du caractère, c'est intéressant. Il pouvait avoir ce profil, mais il l'a pas du tout parce qu'il est même plus titulaire. Tu parlais en Ligue 1, Lacazette était un leader à Lyon. Pour Lyon, c'était un leader. Ouais. Non, mais même pas. Mais ça ne me rappelle rien ce débat. C'est souvent le débat qu'on avait eu autour du capitaine de l'équipe de France et du fait que justement Loris soit le capitaine de cette équipe de France. Il est aussi le capitaine d'ailleurs de Tottenham. C'est le relais de Pochettino à Tottenham. T'as pas un joueur qui véritablement. Merci Farid qui nous a appelé au 32-16. Bonne soirée Farid.
Bon, si vous voulez un leader, il y a Lassana Diarra qui est disponible. Eh ben écoute, on l'appelle. On tient au jus. Merci Farid, t'étais supporter du PSG, tu veux nous caser tout le monde. Non, il faut. Si on continue à parler avec toi 2 secondes, là tu vas nous mettre Kurzawa arrière gauche. Vous voulez des leaders, mais bon, je vous en donne un si vous en voulez un leader. Salut Farid, bonne soirée. Il lui faut une saison de rejouer. Kurzawa à gauche. Et Ben Arfa en joker. Allez, nous on vous attend au 32-16 comme Farid, comme Khalid. On vous attend pour revenir sur cette défaite de l'équipe de France 3-2 face à la Colombie. Avec Ali Benarbia, avec Jonathan Macardy et avec Daniel Riolo au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. À tout de suite.